Donc après la phase de ferriage, on s'attaque à la phase de coffrage et donc on a un petit rapport de contrôle de coffrage qui est vraiment un document purement interne qui a vocation, selon moi, à montrer qu'on travaille dans une démarche qualité. Ça reste de l'autocontrôle. Je pense pas que des clients ou des bureaux de contrôle nous réclament quoi que ce soit là-dessus. Donc là, il s'agit de voilà, donc on a les mêmes champs que pour le ferraillage ici. Les points de contrôle sont évidemment différents puisque là, on va vérifier qu'on notre coffrage mis en place est donc conforme au plan en termes de dimension, de géométrie d'ouvrage. Est-ce qu'on a la bonne épaisseur de mur, la bonne hauteur, la bonne largeur? Est-ce qu'on respecte les seuils de tolérance puisque dans la réglementation fait, les règles de l'art font que on a le droit à s'échapper un tout petit peu de la, comment dire, des dimensions sur plan dans une certaine tolérance que les chefs de chantier, j'imagine, sont censés connaître. On doit s'assurer que le coffrage est en bon état et propre, puisque ça va avoir un impact sur le décoffrage et sur l'aspect visuel de notre ouvrage. C'est évident qu'un coffrage en mauvais état ou dégueu, eh ben, ça va rendre au décoffrage un mur qui sera dégueu. L'huile de décoffrage est appliquée, bon ça c'est vraiment le must du coffreur, donc j'ai pas de doute là-dessus. On vérifie que l'étaiement qui sert à maintenir le coffrage est complet et stable, en l'occurrence c'est cette partie-là. Là en l'occurrence j'ai pris l'exemple d'un poteau je crois. Voilà. Un poteau qui est coffré comme ça et qui est étayé avec des étais comme ça et qui est maintenu, pas maintenu mais qui est rendu accessible par un échafaudage à côté. Donc ici, il s'agit de l'équipement de sécurité, passerelle, garde-corps présent et en bon état. On peut, alors pas dans le cas d'un poteau, mais dans le cas d'un mur ou d'un radier ou d'une dalle, on peut mettre en place des petites réservations, des mannequins, donc c'est des éléments souvent en bois qui vont être intégrés dans le coffrage et qui vont permettre de laisser des trous, des réservations pour y glisser des tuyaux ultérieurement ou poser des fenêtres ou des portes. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Une photo, on finalise le rapport en mode autocontrôle.